aujourd'hui, je reçois Vaiana Drolet qui vient nous parler des actualités. Alors, actuellement, il y a une exposition dans ta galerie avec Myriama Bono. Alors, ça se passe très très bien. Je suis très heureuse d'accueillir cette artiste pour la première fois à la galerie. C'est vrai que son sujet et disons que sa problématique m'intéressait dans le sens où elle allie l'écriture à l'art. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'intéressant et ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet. Je suis contente qu'il aboutisse aujourd'hui. Ah oui, moi je suis allée, donc je confirme que c'est une expo magnifique avec en plus des auteurs qui étaient là. Oui, alors Chantal Spitz, Ray Chaz, Michel de Chazeau et Harry Rowe, oui, 4 femmes. Et donc ça allait dans toutes les directions, mais il y avait un point commun qui fait qu'il y avait une unité dans l'exposition, parce que ce sont des femmes différentes, des écrivains différents, avec des problématiques différentes et des coups de cœur, mais il y avait quand même une unité. Disons que c'est Myriama qui fait le lien avec son style, ses compositions, son travail de couleurs dans les ocres un petit peu noir et blanc. Enfin, elle est restée dans des couleurs très, très simples, finalement très chaudes, et ça faisait un ensemble très réussi, et ça a permis d'allier en fait des expressions littéraires totalement différentes. Alors l'exposition a lieu jusqu'à quand ? Alors l'exposition a lieu jusqu'au 17 septembre. Donc voilà, il ne faut quand même pas traîner pour aller voir. Voilà. Donc on rappelle que la galerie Winkler, c'est à côté de la cathédrale. Exactement. Voilà, comme pas ça, très loin du clocher. Une petite prière et puis c'est parti. Alors pareil, parce que là, il va y avoir une exposition collective que tu mets en place au musée Gauguin. Oui. Alors. Ça, c'est une première. Alors, il faut dire que cette année, nous accueillons la Coupe du Monde de beach soccer, donc c'est un événement très important qui va faire venir en fait des peuples et des nations différentes. Et je voulais en fait, à l'occasion de cet événement, nous ouvrir un petit peu et montrer le dynamisme de l'art contemporain local, notamment aux invités qui nous viennent donc de ces pays-là, et aussi aux gens d'ici qui n'ont pas l'habitude de voir une exposition en plein air, je dirais. Donc c'est une exposition intéressante dans le sens où elle se déroule dans 2 espaces, un fermé, la galerie Winkler, donc un espace plutôt traditionnel où sont exposées normalement les œuvres d'art, et un autre, la forêt de Mapé du jardin botanique, donc un espace semi-naturel, pas tout à fait naturel puisque c'est un jardin par l'humain, voilà, agencé par l'humain, mais quand même très proche de la nature, et qui permettra une autre appréhension de l'œuvre d'art en fait. Alors le titre de l'expo ? Alors Tepinei Otearu, ça veut dire l'écho de la forêt. Donc cet écho en fait, c'est un petit jeu de mots sur plein de choses. D'abord parce que c'est une expo double. Donc les œuvres doivent se répondre dans 2 espaces différents. À la ville et à la campagne. À la ville et à la campagne, exactement. Un espace fermé, un espace ouvert, un espace naturel, un espace culturel. Il y a beaucoup de problématiques qui rentrent en jeu, et c'était un petit peu l'idée de faire sortir d'abord les œuvres de la galerie, de les mettre dans un milieu naturel, mais aussi qu'elles se répondent, et de façon à dynamiser en fait les 2 espaces. Et alors ça a été difficile de réunir des artistes sur l'idée ? Alors déjà, de faire une expo collective à thème, c'est pas évident. Mais il faut dire qu'à la galerie Winkler, c'est un petit peu notre marque de fabrique depuis on va dire une dizaine d'années. On réalise chaque année une exposition à thème. Et donc c'est un projet qu'on a commencé à mettre en place au mois de février. Il a fallu donc que chacun trouve son projet. Voilà, tu avais déjà donné l'idée du collectif et le titre. Exactement. Et un petit peu, voilà, le lieu, enfin, tous les éléments qui pouvaient suggérer une création originale. Et je l'ai envoyé à plusieurs artistes. Donc, ce qui est intéressant dans cette expo par rapport aux artistes participants, c'est que c'est pas seulement un collectif de la galerie Winkler, ce sont pas seulement des artistes avec qui je travaille toute l'année. J'ai aussi ouvert à des artistes qui ne sont pas dans des galeries, notamment donc Éric Ferré ou Patrick Guichard, mais aussi à des artistes qui sont en herbe avec des élèves. Herbe, ça va bien pour la forêt. Voilà. Mais bon, dans la forêt de Mapé, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Il y a quelques fougères, des cailloux, mais donc des artistes qui viennent du centre des métiers d'art et que j'aimerais un petit peu mettre en avant pour la première fois. Et donc eux, ils vont être partants, parce que de toute façon, tout ce qui est contemporain, ils ont déjà leur exposition au musée Tahiti et des îles. Oui, c'est ça. Et donc c'est important aussi de donner à la population aussi des œuvres contemporaines pour montrer que ça existe. Exactement, c'est-à-dire que déjà sur le territoire, il y a peu d'événements allant dans ce sens. Donc c'est vrai que c'est important, notamment au niveau des écoles aussi, parce que j'ai eu plusieurs professeurs qui m'ont contacté, qui sont au courant de ce projet et qui vont faire venir des classes au jardin botanique et à la galerie pour mettre un petit peu les enfants en situation. Alors, ça commence quand ? Parce qu'il y a les vacances là.
Oui, alors ça commence le 21 septembre, donc c'est pendant les vacances. Donc ça peut aussi laisser le temps aux enfants de venir avec leurs parents ou de tirer leurs parents jusqu'au jardin botanique. On peut rentrer gratuitement dans ce jardin ou il faut payer l'entrée? Hélas, l'entrée est payante pour les adultes, mais est gratuite pour les scolaires. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis voilà, donc pendant les vacances, le 21, et ça va jusqu'au 6 octobre. Donc à la rentrée, on peut aussi découvrir ces œuvres. Oui, voilà, il y a une semaine avec possibilité d'emmener des élèves, voir un petit peu ce que c'est. Toi-même, tu te poses des questions. Moi-même, je suis excitée, je suis curieuse de voir le résultat parce que beaucoup d'œuvres ne seront finalement réalisables que sur le site, ce qu'on appelle donc de l'art in situ, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas dans un autre environnement. Donc, j'ai pas eu de visuel, j'ai pas eu de photographie. Comme preuve de participation, vous voyez, donc c'est assez oui, il y a que les personnes qui t'ont répondu par mail, oui, t'inquiète pas, j'y serai. Voilà, en me donnant quelques pistes sur leur parcours, mais bon, c'est un petit peu au bonheur la chance. Voilà, c'est toi qui vas te faire l'écho, justement. Alors, il va y avoir une couverture médiatique quand même, ça va être un parcours. Alors, comment ça va se passer? Alors, d'abord, la couverture médiatique, c'est vous. Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. C'est la première fois que je viens à cette radio et que je diffuse mes différents événements. Donc, je suis très contente. On peut la retrouver sur ton site Facebook. Voilà, donc c'est très sympa. Donc, je suis très contente d'avoir été invitée. Sur place au Jardin Botanique, on a réalisé une petite brochure en fait qui permettra, je vous la montre comme ça, qui permettra en fait aux visiteurs, voilà l'affiche. Vous avez l'ensemble des artistes, des noms des artistes qui ont participé. Et donc, sur cette petite brochure, vous avez le plan en fait de la forêt de Mapé avec des numéros qui correspondent au nom des artistes et au titre de leurs œuvres. Donc, vous cheminez à l'intérieur de cette forêt et vous allez découvrir au fur et à mesure en fait un parcours artistique où vous aurez au gré des Mapé en fait une œuvre différente avec selon la personnalité de l'artiste. Mais alors, est-ce que ces œuvres qui sont exposées ne risquent pas de souffrir de la pluie? Alors, c'est un peu le but du jeu, c'est-à-dire qu'on prend des risques à la Galerie Winkler. Pas de sucre, pas de carton, et encore. Et encore, non, justement, il y a des œuvres qui sont éphémères, qui ne seront réalisées que pour le temps de l'exposition. Donc, il y aura des installations. Il y aura des installations, exactement, et qui seront disons, aux intempéries et puis au bon vouloir de l'humain, parce que c'est vrai que c'est une zone qui est pas forcément très protégée non plus, donc on rentre pas les œuvres la nuit et on les ressort pas le matin, donc c'est un petit peu un don à la nature. Oui, de toute manière, on verra s'il y a des gens qui repartent avec des tableaux de... C'est ce que j'ai dit un petit peu aux gardiens du jardin en disant, bon, si vous voyez quelqu'un passer avec un grand totem, vous vous inquiétez, c'est-à-dire que c'est pas normal. Il l'a pas fabriqué sur un arbre dans la minute, quoi. C'est ça. Encore que. Donc là, il y a plein d'artistes connus, on ne va pas tous les nommer. Non. On peut retrouver sur ton site, je suppose, la liste. Pour l'instant, vous êtes vraiment les premiers avec qui je communique, donc c'est super. Mais ayant l'exposition de Myriama, là, encore toute cette semaine, bon, je n'ai pas voulu trop médiatiser cet événement. Que ça se télescope. Exactement. Donc je n'ai pas encore mis ma liste sur Internet, mais ça va pas tarder. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va tapoter pour retrouver on fait sur Facebook, je suis sur Facebook déjà. Galerie Winkler. Oui, Galerie Winkler. Vous me trouvez, je mettrai des images. Et puis voilà, on essaiera de faire une vidéo du parcours pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont à l'étranger, afin qu'ils puissent aussi participer à cet événement. Je suis d'accord. Voilà. Parce que malheureusement, moi, je m'en vais. Exactement, au bon moment, ça te servira. Donc, voilà, c'est fait exprès. Merci. Oui, tout à fait. Yana, en tout cas, merci. Et merci d'être venue. Et puis, merci d'impulser comme ça de l'élan à l'art contemporain et surtout dans un site privilégié. Merveilleux. Voilà. Avec plaisir, en tout cas. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt.